חג שמח, שלום לכולם, ברשות הרב, חשוב, הגאון הרב יעקב מזוז, ברשות הרב, הגאון הרב אליהו אזולאי, ברשות ראש הכולל, מארגן גם את העניינים, הרב שלום מתן, ברשות הרב, קהל קדוש. Le sujet que j'ai choisi de parler aujourd'hui avec l'aide de Dieu, donc je remercie le Rav, les Rabbanim de m'avoir invité. C'est toujours un grand mérite de parler de Torah. Chol HaMoed, qu'il faut étudier la Torah, Chol HaMoed. Et bon, Hachem, un grand route, il a cet endroit de diffuser la Torah dans ces jours-là où tout le monde s'arrête d'étudier, Ben Azmanim, et tout le monde essaie de se retrouver en famille, etc. Voilà que les Rabbanim ici ils ont décidé que Baorat Arabi d'étudier la Torah. Et donc le sujet qu'on va étudier avec l'aide de Dieu, c'est Yetziat Mitzrayim de nos jours. Il est marqué dans la Torah, dans Shemot, la première référence que vous avez devant vous, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il envoie Moshe Rabbeinu délivrer le Ham Israël, et il lui dit, Moshe il pose une question à Dieu, il lui dit Va'amruli ma shemo, ma omar lahem. S'ils viennent et me diront quel est le nom de ce délivreur, qu'est-ce que je vais leur dire? Quand ça Moshe Rabbeinu, il demande à Dieu, après avoir plusieurs fois refusé la mission de délivrer l'Am Israël d'Égypte. Vayomer Elohim, Dieu lui répond, va dire aux enfants d'Israël, Ayez Asher Ayeh, je lis le verset, Vayomer Elohim el Moshe, Ayez Asher Ayeh, Vayomer Kot Omar Livni Israël, Ayeh Shelachani Alechem. Ayeh Asher Ayeh, ça c'est deux noms de Dieu, que nous les Sophrim, on sanctifie les deux noms de Dieu, et va leur dire, je serai, car je serai, et après, il y a un chant, une tournure dans le message, va leur dire je serai. Pas je serai parce que je serai, mais je serai seulement. C'est quoi? Ayeh Asher Ayeh. Et après, va leur dire que Ayeh, qu'un seul Ayeh. Alors, Rashi Bamakom, il explique Ayeh Asher Ayeh, regardez Rashi, vous l'avez en référence aussi, Yudalet, Ayeh Asher Ayeh, Ayeh Imam Betzarazot, Asher Ayeh Imam Beshibud Shar Malchuyot. Va leur dire que je serai avec eux dans la sortie d'Égypte, mais je serai avec eux même dans les autres sorties, dans les autres servitudes. Il y aura la servitude de Babylone, il y aura la servitude des Grecs, il y aura des Romains, et donc aujourd'hui, je serai tout le temps avec eux. Et Asher, je serai et je serai encore. Mais Dieu, Kaniré, il a changé de phrase, on va expliquer après. Amar lefanav ribono shel olam, Moshe lui dit, mais pourquoi je vais leur rappeler maintenant les autres malheurs, les autres shibouyot, servitudes. Viens, on leur dit, mais rek maintenant, ayez. Alors Dieu dit à Moshe, tu as raison, va leur dire, ayez. Alors là, le pshat, après je vais dire le pshat du Rav Kook, mais le pshat de Rashi, c'est quoi? C'est que Moshe demande Rachamim de ne pas rappeler toutes les autres servitudes. Rien que celle-là, et Dieu lui dit, bon, ok, allez, j'accepte ça aussi, on va rappeler rien que cette servitude. Va leur dire que je serai avec eux maintenant. Le Rav Kook qui dit, Dieu n'est pas revenu sur ces paroles. Quand il leur a dit, ayez, je serai, ça inclut toutes les autres servitudes dans celle de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, Dieu, Vadaï qui ne se trompe pas, Vadaï que dans le victoire entre Dieu et Moshe, c'est Dieu qui a raison. Et quand Dieu revient sur ses pas, c'est impossible de dire qu'il est revenu Dieu sur ses pas. Quand il a dit au premier, Yahshérié, c'est ce qu'il voulait dire, et on a maintenu ça. Mais comment on l'a maintenu? De quelle manière? Il y a deux manières de maintenir Yahshérié. Ou bien, va leur dire que je serai avec eux dans la sortie d'Égypte, et va leur expliquer toutes les autres sorties qui seront la sortie des Dômes, la sortie des Grecs, la sortie de Babel. Va leur tout leur expliquer. Ça, Dieu dit, non, ne leur explique pas tout ça, mais va seulement leur expliquer la sortie d'Égypte, et ils comprendront à travers la sortie d'Égypte toutes les autres sorties. Et ça, c'est inclus dans quel mot, dans quel nom de Dieu? Ayez.
Alors Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit. Dieu avait dit Eyé, Chérie, et maintenant dis-leur que Eyé, je retiens. Dans Eyé, il y a Eyé à Chérie. Donc Dieu ne revient pas à ce qu'il a dit. Mais seulement à travers la sortie de la servitude d'Égypte, ils vont comprendre les autres servitudes. Comment on sort des autres servitudes. Le Rav Harlap, qui était un des 3 grands élèves du Rav Kook, il explique que lorsqu'on est sorti de la sortie d'Égypte, on est sorti Mibet Avadim. C'est quoi Mibet Avadim? La maison des esclaves. Mais c'est quoi la maison des esclaves? C'est-à-dire toutes les sortes d'esclavage possibles, toutes les sortes de servitudes possibles étaient en Égypte. Quand on dit même Sha'arei Touma, ça ne veut pas dire grand-chose. On comprend. Quand ils sont dans la Touma, quoi? La Touma, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand on entend les enfants d'Israël, ils étaient dans les 49 degrés de l'impureté. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit à chacun d'entre nous? Pas grand-chose. Quand une grande Touma, quand un grand rocher, comment ça peut se comprendre? Physiquement, on peut le comprendre, on ne peut pas le comprendre. On comprend que c'est un noir spirituel qu'on ne peut même pas définir. Mais explique le Rav Harlap, si on peut le définir. 49 degrés de l'impureté, ça veut dire toutes les possibilités de servitude possibles. La servitude morale, la servitude philosophique, la servitude intellectuelle, la servitude spirituelle. Morale, de ne pas s'en sortir de ses défauts, par exemple. Voilà une servitude. D'être collé à sa colère, à son orgueil, à ses plaisirs, à son corps. Voilà une servitude. Chez nous, Hassani Eved. Voilà, une sorte de servitude. Une autre servitude intellectuelle. Comprendre autrement que la Torah. Une servitude philosophique. Comprendre que le Sechel, c'est lui qui dirige le monde, et pas la Emouna. Une servitude spirituelle. Ne pas comprendre que Dieu, le lien qu'il y a entre moi et Akadosh Baruch Hu, c'est pas des servitudes. C'est des servitudes. Chacun, il est dans son enfer de servitude. Quand on est sorti d'Égypte, en Égypte, il y avait toutes les sortes de servitudes. Yetziat, pas Metzer. Yetziat, Mitzraim, au pluriel. On est sorti de toutes les sortes de servitudes. De toutes les limites. Des limites morales, des limites spirituelles, des limites philosophiques, des limites intellectuelles. Et où sont parties toutes ces limites? Dans le monde. Chaque pays où on est parti, il y a une autre servitude. Ceux-là, ils nous ont attrapés avec leur plaisir. Ceux-là, ils nous ont attrapés avec leur philosophie. Ça dépend quelle génération, ça dépend quel pays. Mais toutes les limites, c'est 49 degrés de quoi? De l'impureté, se sont éparpillés dans le monde entier, dans toutes les générations. Chacun, il a pris un morceau de la sortie d'Égypte, des limites de la sortie d'Égypte. Et de ce fait-là, on arrive à comprendre que Dieu n'est pas revenu sur ses paroles. Quand Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, va leur dire, Eyé Shelachani, pas Eyé Asheri, Eyé. Eyé c'est quoi? Parle-leur de la sortie d'Égypte. Parle-leur de la sortie de cette galère-là qui est la sortie d'Égypte. En vérité, parler de quoi? De toutes les galères. Pourquoi? Parce que dans la sortie d'Égypte sont inclus quoi? Toutes les servitudes qu'on va retrouver en Babylone, qu'on va retrouver en Égypte, chez les Grecs, chez les Romains, et jusqu'à aujourd'hui, chez la sortie dans la Haggadah, dans ces livres, dans la Haggadah, voici ce qui est marqué dans la 3e référence, la référence d'en bas. Vayotzeenu Adonai mimitzrayim beyat chazaka ou bezroa netouya. Beyat chazaka ou bezroa netouya. Il y a deux termes. Vous avez vu, Dieu nous a sortis avec la main forte et avec la main tendue. Quelle est la différence entre la main forte et la main qui est tendue? La différence, elle est comme ça. La main forte, c'est la sortie d'Égypte. La main tendue, c'est toutes les sorties. Il dit le Rav Kook. Toutes les sorties, jusqu'à où? Ad Yerushalayim. Vous voyez dans la Haggadah, quand on vient définir Zroa Netouya, qu'est-ce qui est marqué là-bas dans la Haggadah? Ad Yerushalayim. Quand j'ai marqué même cette référence-là, vous ne l'avez pas, cette référence, j'ai marqué là, Vecharbo shelufa beyado, Netouya ad Yerushalayim. Quel rapport Yerushalayim? Alors on parle de la sortie d'Égypte, et ça court dans la Haggadah, dans le sort de Yerushalayim, Inachinami. Quand on dit Beat Chazaka, c'est la sortie d'Égypte. Quand on dit Zroa Netouya, c'est toutes les sorties. Jusqu'à quand? Jusqu'à que le Beth Amikdash sera reconstruit. À Yerushalayim.
Donc, en fait, compte, quand on parle de la sortie d'Égypte, on parle de quoi? On parle de la sortie d'Égypte principalement, mais à l'intérieur de la sortie d'Égypte sont inclus toutes les autres sorties, jusqu'à la sortie qui sont au temps de Binyan Bet Amikdash. Quand on parle de notre génération à nous, et c'est là notre point important que je voulais dire dans notre étude, c'est quelle sortie on est maintenant? Quelle étape de la sortie? On sort de quoi? On a dit qu'à chaque étape, à chaque génération, comme on le voit dans la troisième référence, on a dit, je ne sais pas si on a, non, c'est la page d'après, on a dit comme ça, dans Azinu, Zechor Yemotolam Binushdot Dor Vador. Chaque dor, regardez dans le verset Zain, Zechor Yemotolam Binushdot Dor Vador. Ken Shal Avicha Aviyagetra Zekenecha Veyomrulach. Contempler chaque génération en soi-même. Bien entendu que toutes les sorties sont liées l'une après l'autre. Il y a une logique dans la consécutivité des sorties. Va demander à tes vieux, Shal Zekenecha Aviyagetra. Ils vont te dire dans quelle étape on est maintenant de la sortie d'Égypte. Alors on a dit que la sortie d'Égypte, elle est jusqu'à quand? Jusqu'à la sortie, jusqu'à Yerushalayim, jusqu'à la délivrance totale, la Géoula Shlema. Dans quel moment on est? Alors, Binou, réfléchissez. Le Rav Kook, dans une de ses lettres, une des plus belles lettres du Rav Kook, une des plus belles lettres du Rav Kook, le Rav Kook, il dit comme ça. Quelque chose qui est essentiel dans l'étude du Rav Kook. Il dit comme ça. Vous avez cette référence, mais elle est un peu elle est difficile, je l'ai mal transmis au Rav Shalom. Alors donc, Veim Yavo, c'est la référence de l'autre page qu'on ne voit pas tellement bien. Veim Yavo, c'est dans la 5e ligne. Veim Yavo Adam, celui qui peut, il regarde, il est avec moi, je vais lire du texte même moi. Veim Yavo Adam, Lechadesh Dvarim Melonim Beiska Tshuva Bazman Hazeh. Ve'divrat Ketz HaMegule V'or HaYeshua Zrucha Lo Yabit. Lo Yochal Lechaven Shum Davar Lamitata Shel Torah Emet. Et là, la phrase importante, je vais traduire tout de suite. Ki Chol Zman Meir Betrunato. והצד אדוני אשר יעץ לאחר אור גאולה מאולפת במטמוני מסתרים כמו שאנחנו רואים בעינינו. Il dit comme ça, c'est quoi la tchouva de la génération, le Rav Kook dit. Dans ce livre, Shalom Rav, le Rav Kook, il dit, dans ce livre, le Rav de la tchouva, il a écrit un livre sur la tchouva, qui parle de la tchouva personnelle et de la tchouva de l'Assemblée d'Israël. Dans la tchouva de l'Assemblée d'Israël, et surtout qu'aujourd'hui on revient sur notre terre, donc on parle d'une grande assemblée, des millions de juifs, se retourner à une tchouva spécifique, dit le Rav, à chaque génération, et en particulier notre génération qui est la génération de la Géoula, de Mashiach Tzidkenu. Il dit comme ça, quand on vient parler de la tchouva, maintenant je vais vous parler maintenant de la tchouva. De quoi je dois parler? Bien entendu, je vais parler de Torah, mitzvot, je vais parler de toutes les mitzvot qu'un juif doit faire, mais je vais parler aussi d'une chose. De ce qui concerne notre génération, ce qui nous parle aujourd'hui. Vous savez qu'il y a 100 ans, on ne parlait pas beaucoup de Mashiach. On ne parlait pas beaucoup de Mashiach. Aujourd'hui, notre génération n'arrête pas de parler beaucoup de ça. Pourquoi? Parce que c'est là, c'est maintenant. Ça se passe. Quand il se passe la chose, dit le Rav, il faut en parler, il faut expliquer. Quand il se passe Kibbutz Galuyot, alors on voit des Juifs revenir sur leur terre. Donc il y a une étape qui s'appelle Kibbutz Galuyot. Il est rapporté dans la Gemara Megillah, page 17. Kibbutz Galuyot, c'est une étape de la Géoula. Dans la Hamida, on a toutes les étapes de la Géoula. Okay? Et il y a une étape qui s'appelle Tekam, Beshofar, Gadol, Echayotenu. Vesan, Est, Kabetz, Galotenu. Si j'ai parlé de tout, de toute la tchouva, je ne vais pas parler de Kibbutz Galuyot, de retour d'Israël sur sa terre. Je ne vais pas aider mes frères à revenir sur la terre. Il dit le Rav, Lo yuchal lekaven shum davar lamitata shel Torah. Parce que la Torah doit s'adresser à quoi? À la génération. Et donc je suis obligé de parler à l'étape qui concerne notre génération. Je ne peux pas parler maintenant que seulement la manière que le Baal Shem Tov parle à cette génération, que le Ari Akadosh parle à cette génération, que Rabbi Shimon Bar Yochai parle à cette génération. Ainsi, chaque fois, il y avait un autre langage. Dans notre Haggadah, dans l'Haggadah, quand les 5 grands, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tafon, Ayum Mesubim ben Bnei Brak. Et de quoi il parlait? De la sortie. De quoi? D'Égypte. De quelle génération? De leur génération. C'était quoi la galère qui se trouvait à ce moment-là? Des Romains. Il parlait de quoi? Des Romains. Et la preuve qu'il parlait des Romains, dit un des rabbinim,
La preuve que tout le monde était chez la ville, Bnei Brak, c'était la ville de qui? De Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, c'est lui qui menait la résistance contre Bar Kokhba, avec Bar Kokhba contre les Romains. Et comment ça se fait que Rabbi Eliezer Agadol et Rabbi Yoshua, qui étaient les élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Azaria, je ne sais pas s'il était déjà nassi, il se trouvait chez Rabbi Akiva, l'élève. Normalement, l'élève va se retrouver chez les maîtres, chez Rabbi Eliezer ben Agadol. Et là, parce que Rabbi Akiva, c'est lui qui menait les combats contre les Romains, hein. Alors il fallait se trouver chez qui? Chez celui-là qui mène les combats. C'est celui-là qui a la compréhension de cette Géoula. Celui-là qui mène la Géoula présente. Comment se sortir de la galère des Romains? Alors ils se sont assis chez qui? Ils étaient assis chez Rabbi Akiva. Alors nous aussi, comme dans nos générations, qui on doit écouter? Les rabbinim de notre génération qui parlent de la Géoula. Et dit le Rav Kook, et si un Rav va dire, il va parler la même chose qu'on parlait dans les autres générations, il lui manque quelque chose. Parce que ce cas de figure qu'on a aujourd'hui, de regroupement de 6 millions de juifs Kanirgou en Eretz Israël, il n'y avait pas il y a 100 ans. Il y avait une dispersion totale. Que des juifs sans arrêt viennent sur leur terre, il n'y avait pas. Autant de Torah en Eretz Israël, il n'y avait pas. Oh, une structure comme aujourd'hui, une structure nationale, il n'y avait pas. Maintenant, peu importe, on n'est pas d'accord, on est d'accord, il faut parler, même t'es pas d'accord, qu'est d'accord, etc. Mais vu que c'est la réalité qui concerne maintenant notre génération, on doit en parler. Et dans cette feuille-là, ça c'est ma feuille secrète là, j'ai dit des choses qu'on doit parler, et je terminerai par ça. Alors tout d'abord, les choses que, parce qu'on a parlé, résumons ce qu'on a dit tout de suite en 2 mots, on a dit la chose comme ça, Moshe Rabbeinu, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais te dévoiler toutes les étapes de la Géoula jusqu'à la dernière Géoula. Après, selon Rashi, il règle à Moshe, il a dit. Selon le Rav Kook, il a dit à Moshe, mais aussi c'était inclus toutes les autres sorties. Yé, Asher, Yé, dans Yé, est inclus toutes les autres sorties. De là, on a appris que chaque Géoula, chaque étape de sortie d'Égypte, il a sa chorma, il a sa sagesse, il a ses paroles, il a les géonim de l'Odor qui voient la génération, qui voient quelle étape on est dans la Géoula et qui parlent de la Géoula présente. Ils sont là déconnectés des Géoula précédentes, mais ils vont mettre le dagesh, le poids sur la Géoula présente. C'est ce qu'on a vu dans le Rav Kook. Et maintenant, donc quel est le dagesh? Selon mon humble avis, ce que j'ai appris de mes maîtres, quel est l'accent qu'on doit mettre aujourd'hui? De quoi en parler pour ne pas être hors jeu? C'est pas tellement le mot vrai, hors jeu, parce que même si quelqu'un ne parle pas de la Géoula présente, il parle d'autres choses, comment on vivait des Sipurim de Baal Shem Tov, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de toutes ces... Mais sans éveiller dans Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Baal Shem Tov, les mots qui concernent la génération, on a dit qu'il est hors jeu, c'est pas tout à fait ça. Il ne faut pas dire le mot hors jeu parce que toute Torah est acceptée à la Kadosh Baruch Hu, mais il vit pas assez quoi? La Géoula présente. Et c'est important de vivre la Géoula présente. Pourquoi? Parce que ça me donne la confiance en la Géoula. Parce que je sais quoi transmettre à mes enfants. Parce que mes enfants, quand ils vont dire Manishtana alayla azemikol alaylot. Laïla, c'est quoi? C'est la galoute. Laïla, c'est la galoute. Ils vont me dire Manishtana alayla. Quelle question, papa, notre galoute à nous des autres galouillotes? Il faut que je lui réponde. Il faut que je lui réponde comme un père comme une génération qui retourne sur sa terre, qui a iPhone, qui a iPad, qui a Internet, qui a la rue, qui a tous les problèmes, qui a les trucs, qui ne sont pas d'accord, qui sont d'accord, le sport, les trucs, la rue, Hollywood. Donc je prends de tout. Si je lui parle de tout, de sortir, comment tu vas mettre tes tefilines, qui est très important. Comment tu vas t'en sortir de ce Yetzirah de ne pas mettre les tefilines? Bien sûr que je dois lui parler. Ça concerne même aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quelque chose d'autre s'est renouvelé. Comment sortir de cette galère-là de l'Internet? Et de voir des choses qu'il ne faut pas. Et quand on peut acheter, quand on ne peut pas acheter, etc. Donc quand je sors mon fils qui va dire Manishtana Laïla Azé, je dois le sortir des galères qui se trouvent dans notre génération. Je ne dois pas être hors sujet, je dois être dans le sujet. Et même si tu dis que je ne suis pas tout à fait hors sujet quand je parle de tout, parce que tout concerne tout, mais seulement je n'ai pas animé un point essentiel en lui. Et je crois que c'est le pshat quand le Chacham il pose la question suivante. Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Chacham a Omer. Ma achukim v'mishpatim, aïdoud achukim v'mishpatim v'shet tziva shem elokenu. Il est hors jeu ou il n'est pas hors jeu? Il est hors jeu. Son père dit, mais qu'est-ce que tu dis maintenant? Chukim, Mishpatim, Edoud. Tu dois parler de quoi aujourd'hui? De Pessah.
qu'il lui répond le Baal HaSeder? Afeta emor ki ilchot ha-Pesach. En maftirim achar ha-Pesach, afikoman. Attends, mais il n'a pas posé Pesach. Il a posé d'autres choses. Il est hors-jeu. Quoi, c'est hors-jeu qui veut savoir les lois de Kashrut? Maintenant, c'est hors-jeu. On va en parler demain des lois de Kashrut. Mais maintenant, il y a un dégâche. Il y a quelque chose d'essentiel. Et je crois qu'il n'y a pas une chassidut plus que Chabad qui serait d'accord avec le point que je suis en train de dire. Qu'est-ce que Chabad a mis le point dans notre génération? Un mot, dites-moi ce mot-là. Mashiach. On ne va pas dire que ce n'est pas le Dagesh. Alors chez Chabad, ce n'est pas important de filim, Shabbat, Kashrut. Oui, mais c'est tout important. Mais le Rabbi de Chabad, quand il a dit ce Dagesh-là sur Mashiach, il a voulu mettre le point sur quelque chose d'essentiel. Pourquoi dans notre génération, essentiellement? Pourquoi les autres grands, ils ont moins parlé de ce mot Mashiach? Pourquoi aujourd'hui le mot Mashiach se trouve dans toutes les rues, les coins de rue, surtout depuis que le Ramazou est arrivé à Natalia, il se trouve dans tous les coins de rue. Pourquoi? Mais ça c'est dans le monde entier, pas seulement à Natalia. Pourquoi? Parce que c'est le... faut pas être hors jeu, dit le Rabbi de Chabad. Je parle pour lui, hein, je ne sais pas si vous parlez. Mais il ne faut pas être hors jeu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas important, mifsa. Oui, tout est important. Arrête le chacham, il est chacham. Il sait poser des questions générales. Mais il y a un dagesh qui est le chod à Pessah. Ce soir, c'est Pessah. Alors, à mon humble avis, ce que j'ai reçu de mes maîtres, ce sont le dagesh. Comment on dit dagesh? L'accent. Les accents d'aujourd'hui. Et j'ai essayé en 5 minutes de dire les accents d'aujourd'hui. Tout d'abord, Badak qui veut parler de Kibbutz Galuyot. En Adjé Mashiach. Ça c'est le premier point. De parler que la venue du Mashiach est imminente. Selon Chabad, on ne va pas dire la venue, le dévoilement. Okay? Le dévoilement, je vais être bien avec le Ramazou jusqu'à 120 ans, Bezat Hashem. On est déjà 120 ans en arrière ensemble, ouais? Donc le dévoilement du Mashiach est imminent. On est d'accord. Ça c'est le point. Faut parler. Faut s'attendre, Kadima. On se prépare à recevoir le Mashiach. Un point. Deux, les Juifs réels sur la terre, de gré ou de force, ils viennent. Il faut en parler. Ça c'est un autre dagesh. Et vu que les Juifs se retournent, tous viennent dans leur pays, ça entraîne des embrouilles. Ça peut entraîner un manque de respect. Ah, lui il est russe, lui il est éthiopien, lui il est algérien, lui il est polonais, lui truc. Donc de ce fait-là, vu que Kibbutz Galuyot il vient, le dagesh, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. Les Juifs se retrouvent. Peut-être qu'on ne s'entend pas. Comment on peut s'entendre? 2000 ans qu'on n'est pas là, qu'on ne s'entend pas entièrement bien. 2000 ans qu'on est absent, chacun avec son shiboud, avec son avdout, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Peut-être qu'on a une tension entre nous. Donc maintenant, il faut parler de beaucoup de ve'afta, lereacha, kamocha, respecter l'un et l'autre. Le deuxième point que j'ai noté, c'est que ce respect et ce kibbutz galuyot et cette venue du Mashiach qu'on doit parler, que ce sont les points, c'est le moment de l'étape de la Géoula de la sortie d'Égypte, il doit être les maasés. Je vais expliquer. Il ne faut pas être étranger à ce qui est important. Une personne, des fois, ça lui arrive parce que la chose, elle est difficile, alors il se met étranger de cette voie. L'éducation de mes enfants, c'est difficile. Je vais réparer le monde entier, je vais laisser l'éducation de mes enfants de